L'hiver 1879 après Jésus-Christ, tout le Québec est frigorifié. Tout? Non. Un village sur le bord du fleuve Saint-Laurent fait face à un hiver surprenamment doux. Personnellement, je me suis dit que les habitants devaient être pas mal contents. Qui veut un hiver glacial à part les ours polaires? Apparemment, j'avais tort et vous allez vite comprendre pourquoi. Cette douceur hivernale met en danger la construction d'une église. Le problème, c'est qu'on a les pierres d'un bord, la future église de l'autre, et au milieu, nous n'avons pas le pont de glace qui normalement se forme, donc on ne peut pas transporter les petites pierres de l'autre côté. On fait quoi en cas de problème? On fait le chapelet. N'importe quoi comme solution. Janvier passe, février passe, et on est rendu en mars. Ça a pris fort dans tous les foyers du Cap de la Madeleine. Ouh! J'aurais jamais cru faire ça, mais s'il vous plaît qu'il fasse plus froid. Le curé de la paroisse finit par faire la promesse de consacrer l'église à la Sainte Vierge, histoire de mettre toutes les chances de son côté. C'est finalement le 16 mars qu'il va se mettre à faire froid après une énorme tempête de neige. Les hommes travailleront comme des bêtes pendant 8 jours à traverser les pierres sur les 2 km de glace. On y voit un miracle et on l'appellera le pont des Chapelets. Très classe comme nom quand même. Mission réussie, on pourra y construire une église. Trop pas un miracle, ça? Vous pensez que c'était tout? La suite de l'histoire est encore plus cool. 9 ans plus tard, l'église est comme promis consacrée à Marie et on y place une jolie statue à l'intérieur. Elle ouvre les yeux pendant 10 minutes. Et là, je parle pas d'un regard creepy de poupée, mais un regard vraiment vivant. Franchement, j'aurais aimé être là. Imaginez pouvoir dire qu'on a assisté à un moment aussi extraordinaire. Ce serait vraiment comme rencontrer mon idole numéro 1. Par la suite, dans les années qui suivent, des guérisons inexplicables se produisent régulièrement. Les gens laissent leurs béquilles sur place car ils sont guéris. Et c'est comme ça que Notre-Dame-du-Cap deviendra un des lieux de pèlerinage majeurs au Canada. Vite, abonnez-vous!